je voudrais vous dire quelques mots dans cette église d'Aubange, chargée de si bons et profonds souvenirs. Me retrouver à Aubange m'emplit toujours de reconnaissance et me fait rejoindre par la prière tous ceux que je connais, tous ceux que j'ai connus et qui sont arrivés au grand but vers lequel nous courons, nous aussi. Il y a maintenant 63 ans que j'ai quitté Aubange pour consacrer ma vie à la louange de Dieu et au service de la prière pour le salut du monde entier. J'ai répondu à l'appel de Dieu, l'appel que Dieu m'adressait. Veux-tu me suivre? Chaque chrétien reçoit un appel différent, mais la base fondamentale d'une vie chrétienne est la même. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus nous dit clairement « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jésus souligne « comme je vous ai aimé », pas seulement lorsque tout se déroule selon nos préférences, mais aussi dans les contradictions, les épreuves de tout genre. Comme je vous ai aimé, aimer comme Jésus, le crucifié, c'est s'oublier et prier. Pour vraiment aimer, il faut prier et il faut être uni à Dieu. C'est le grand fondement pour tout chrétien. Un auteur moderne écrit « Si le monde aujourd'hui court à la dérive, c'est en grande partie parce qu'il y a trop de mouvements et pas assez de prières, trop d'actions et pas assez d'adoration, trop d'œuvres et pas assez de vie intérieure. La prière est la plus importante des responsabilités que Dieu ait confiées aux hommes. La prière est le gouvernail du monde. Durant plus de 60 ans, Dieu, dans son infinie miséricorde, a fait de moi son petit instrument en vue du salut de l'humanité. Il m'a un jour séparé de quelques-uns pour être uni à tous les hommes, oui, à tous les hommes sans exception. Un converti, André Frossard, a écrit « Dieu ne sait compter que jusqu'à un, mais c'est un multiplié par des milliards et des milliards. Tous les hommes, de tous les temps et de tous les lieux, sont aimés de Dieu. Quel immense mystère auquel Dieu nous demande de collaborer, nous, petites fourmis. Une vie de prière est un chemin de rencontre. En Dieu, nous rencontrons tous les hommes. Et rencontrer et aimer sont synonymes. C'est un amour universel. Dans l'Évangile, Jésus nous demande d'être le sel de la terre et la lumière du monde par la prière. Ce contact avec Dieu à chaque instant, dans le plus quotidien, exige de nous une ouverture au plan de Dieu sur notre vie. La vraie prière est source d'une fécondité spirituelle que nous ne pouvons soupçonner, à une condition: si nous permettons à Dieu de nous aimer, c'est-à-dire si, au contact des événements, des difficultés, nous percevons la main formatrice de ce Dieu qui nous aime à travers tout, si nous disons alors oui à sa volonté, c'est cela, prier. Prier, c'est s'accorder au vouloir divin pour que se réalise la venue du règne de Dieu et l'accomplissement de sa volonté en chaque homme. La vraie prière a ses racines enfouies en la volonté de Dieu. Elle est invisible au regard humain. Sans racines, un arbre perd sa vitalité et ne produit aucun fruit.
Il n'existe pas de vraie prière sans don effectif de soi-même, et c'est en vérité la seule façon d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Bref, pour terminer, je voudrais souligner que nous sommes vraiment ici-bas des étoiles filantes qui passent à grande vitesse sur cette scène du monde. Que Dieu nous donne, durant ce passage, d'être lumière par son action, en nous, à travers nous, jusqu'aux confins du monde. Au plus profond de notre cœur, là où il réside, il est lumière et chaleur. Que cette présence de Dieu éclaire nos jours et à travers nous rayonne et apporte une divine fécondité à tous nos instants pour enfin, un jour, atteindre la vie en plénitude, ce qui est notre but. Demandez à un moine ou une moniale ou un chrétien qui a consacré sa vie à la prière, demandez-lui s'il est heureux. Sa réponse sera « oui, profondément heureux », comme peut l'être un chrétien, mais pas parfaitement heureux, car nous sommes en route vers le but, qui, lui, est plénitude de vie. Ce but qui se rapproche de nous tous, à chaque instant qui passe. Toute notre vie est un chemin, une course vers cette joie éternelle où nous verrons Dieu. Un chemin dont le Christ est l'exemple et le conducteur et la force et la lumière. N'avoir rien, mais posséder tout dans la foi. C'est un permanent jour de Pâques, une permanente résurrection des ici-bas.